retour de communication ne correspond pas à l'intuition que j'avais, est-ce que mon intuition était mauvaise? Aujourd'hui, je réponds à cette question. Bonjour à tous, moi c'est Laetitia Communication Animale et je communique avec vos animaux pour vous aider à renforcer le lien et mieux vous comprendre. Récemment, une personne a fait appel à moi pour communiquer avec son chien. L'une des questions concernait notamment les moments que l'animal préférait le plus et les moments qu'il aimait le moins. Et lors de l'écoute du retour de communication, elle a été surprise que son chien ne mentionne pas des moments que elle, intuitivement, pensait qu'il préférait, comme les moments où elle donnait la gamelle ou les moments de câlin. Et cette personne m'a demandé, mais du coup, si mon animal n'en parle pas dans la communication, est-ce que ça veut dire que mon intuition est mauvaise et que finalement, il n'aime pas tant que ça ces moments-là? Pour moi, la communication animale est un outil qui vient compléter votre intuition et vos ressentis et qui vous aide surtout à mieux comprendre votre animal, à renforcer le lien et à comprendre son expérience, son vécu et ses besoins. En communication animale, l'animal garde son libre arbitre. Donc, comme pour vous, il choisit de répondre à sa façon et ne va pas forcément donner de liste exhaustive quand on lui pose une question. Il va livrer ce qui est juste pour lui sur le moment et ce à quoi il pense pour répondre à la question. Donc à cette personne, je lui ai répondu plusieurs choses. La première étant, ton animal n'a pas forcément donné de liste exhaustive de ce qu'il préfère le plus et de ce qu'il aime le moins. Il y a aussi un deuxième élément, c'est la question de l'humilité du communicant. Quand on est communicant animalier, on apprend, notre pratique évolue et on ne peut pas garantir tout percevoir et tout ressentir. Ma posture en tant que communicante est la suivante. Je ne possède pas la vérité. Et quand j'envoie mes retours de communication, je conseille toujours aux gens de garder leur discernement et de ne prendre que ce qui résonne et de laisser le reste. Et le troisième élément qui est pour moi le plus important, c'est le suivant. En tant qu'humain de référence, en tant que gardien de vos animaux, vous êtes ceux qui les connaissez le mieux. Donc faites-vous confiance. Les messages reçus lors d'une communication animale sont pour vous. Le communicant est un canal qui vient transmettre les messages tels qu'il les perçoit, tels qu'il les reçoit sans interprétation. Donc si pour cette personne, son intuition était que son chien adorait les moments de gamelle et les moments de câlin, son intuition est la bonne. Et le fait qu'il ne mentionne pas ça lors de la communication ne vient pas du tout invalider cette intuition. L'idée principale est que c'est votre intuition qui est la meilleure et que la communication animale vient compléter ça. N'oubliez pas, votre intuition, c'est votre principal outil.